Bonsoir à tous, Geoffroy Lejeune, Jérôme Béglé, Georges Fenech et Olivier d'Artigol. On parlera évidemment de France-Maroc qui arrive. Le match sera politique ou ne sera pas. On parlera évidemment des retraites aussi. Mais... Il fait froid. Oui, bien qu'on parle, c'est pas un sujet. Enfin. Mais il fait froid, d'ailleurs il fait pas froid. Il fait un froid normal de décembre. Oui, c'est l'hiver. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je suis content d'ailleurs. Exactement. C'est pas le bonnet qui revient, mais le masque. Alors justement, il y a un mystère. Bonnet d'âne, peut-être. Il y a un mystère, Emmanuel Macron. Maintenant, j'en suis convaincu. Il y a un mystère. Et je pense qu'ils sont deux. Je vous l'ai dit l'autre jour, je pense qu'ils sont deux. Comme Georges Fenech. Comme Georges Fenech. Un Janus à deux têtes. Je pense qu'il y a un mystère, Emmanuel Macron. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ou alors il ne se souvient pas de ce qu'il a dit 8 jours plus tôt. Écoutez, vous vous souvenez de l'affaire du masque de fer? Mais là, je ne sais pas. Un mystère. Alors, pourquoi je vous dis ça? Le 8 décembre, je vous propose cette image. Et Emmanuel Macron est donc en Haute-Vienne, je crois. De cette année. De cette année, c'était jeudi. En Vienne, tout court. Ça, c'est jeudi dernier. Oui. Donc, souvenez-vous, il vient avec un masque. De ça. Et il prend la parole. On a passé cette interview. Et il dit, j'ai mis mon masque comme le ministre de la Santé. Voilà, je mets désormais mon masque, etc. Bon. Donc ça, c'est il y a 4 jours. C'est pas il y a 6 mois. Bon. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Il était à l'ouverture d'une réunion plénière du Conseil national de la refondation. Encore. Alors non seulement il n'a pas de masque, mais regardez, il embrasse tout le monde. Il embrasse tout le monde. Donc moi, je ne sais plus quoi en penser de notre président. Je vous l'avoue, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais pas si vous avez une analyse, si vous avez une lecture, faut me la donner parce que donc là, le masque, on s'en fiche. Alors en fait, ou alors il est comme tous les Français. Alors là, Sur ce sujet, comme sur d'autres, sans faire de jeu de mots, il est variant. Il est variant. Mais tant mieux, moi. Je préfère qu'il soit sans masque. Il y a une explication scientifique. Il sait qu'il va rencontrer dans la salle là, parce que ce sont les membres du CNR, alors que le 8, quand il est dans la Vienne à Fontenay-le-Comte... Ah, il ne savait pas. D'accord. Non, mais c'est des gens non identifiés, c'est des gens qui... C'est des gens du... Non, pas du tout. C'est des gens de la province. Non, c'est ce que vous voulez dire. C'est un CNR régional. Ah bon, pardon, c'est un CNR régional. Donc c'est des gens qui le voient pour la première fois. C'est sympa quand vous parlez des provinces. C'est bien, c'est ça. Vous me faites dire un truc, je ne pensais pas. Donc n'essayez pas de me tirer sur un truc. Il est passé de l'autre côté du périphérique, donc il a eu peur d'avoir... Sans doute pensez-vous ça des gens de la Vienne, mais pas du tout. Mais figurez-vous que là, c'est des gens qu'il a l'habitude de voir. Dans la Vienne, c'était des gens qu'il voyait pour la première fois. Les Français regardent. Au-delà de l'incohérence. Tous les Français regardent. En tout Les cas. Français, non mais l'histoire du masque, bon alors évidemment c'est un détail, mais c'est quand même étonnant, non? Vous trouvez pas que c'est pas étonnant vous? Mais non, mais c'est pas forcément normal en fait. Les deux Ah images. bon. Depuis le début de cette histoire, enfin Et- dans le cas du Covid, depuis le début de cette histoire, vous savez, on a inventé l'expression faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hey. Pour nos gouvernements, ils sont tous comme ça. Il faut quand même rappeler que pendant qu'on était confinés à double tour, pas de restaurant, etc., ils passaient leur vie à dîner ensemble. Il y avait même eu un moment donné, ça avait fait scandale Oui, parce ça avait que fait scandale. Macron avait eu le Covid. Alors un petit sondage Et sans qui parler des m'amuse, ministres parce qui allaient que- au restaurant, Pascal, pardon. Pardon? Sans parler des ministres qui allaient au restaurant, il y a plein de ministres qui allaient Les au restaurants restaurant. étaient fermés. Bah, pas tous, Ah bon? bien sûr, évidemment, Restaurants bien ouverts sûr. Mais moi, je connais des restaurateurs qui m'ont raconté avoir reçu des ministres en me faisant jurer pour pas les mettre eux dans l'embarras, pas les ministres, Ouais. de jamais raconter qui c'était, mais il y en a plein. Ah, dites-nous, Ah bah j'aimerais beaucoup. C'est pas pour moi, c'est pour les restaurateurs que je le fais pas. dites-nous. Ah bah franchement, je vous le dirais en Ah non. malheureusement. Mais non, c'est Même horrible, si je je peux me pas. lève et que vous me le direz à l'oreille tout bas. Il répète tout, faites attention. Faites attention. Je vous le dirai avec plaisir. Il répète absolument choses tout. Mais Donc, en même temps, on est entre nous là. Personne n'écoute. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est qu'il y a eu un sondage réalisé par Odoxa Blackbone Consulting pour Le Figaro. Ça, j'adore ce sondage. 76% des gens sont favorables au rétablissement du port du masque obligatoire dans les transports publics. Donc, tu pourrais imaginer que quand tu rentres dans un train, il y ait 76% des gens qui soient masqués. Ce n'est pas le cas. Bon, il n'y en a pas 1%. il y en a pas, il y en a plus de 1%. Il y en a un peu plus. Il y en a il y en 10%. a- Mais bon, oui, mais l'incohérence des Français est terrible. Et 58% des Français seraient favorables au rétablissement dans tous les lieux publics. Oui, ça, c'est marrant. Donc c'est un sondage, en fait, ça ne veut rien dire, puisque manifestement, les gens, ils ne le portent pas. Vous Ils peuvent vous le vous souvenez porter. du sondage sur le boycott de la Coupe du Monde de football? Je m'en souviens 17 plus. millions 7 qui ont regardé le match il y a 2 jours. Oui, mais Donc les boycotteurs... Bon, c'est Non, mais les élégant. Français attendent qu'on leur dise c'est obligatoire. À ce moment-là, Ouais. ils le porteront. Depuis cette affaire du Covid, moi, je suis tout à fait étonné de voir à quel point on est obéissant. Donc, on attend que la règle s'applique
Il y a 76% des Français donc, qui attendent qu'on leur dise de le porter. Voilà. Je crois absolument. C'est assez affligeant de voir ça. Mais Moi, bon, je Je crois pas ça. Bah, vous croyez pas ça? C'est un sondage. Il y a des sondages, mais dans le métro aujourd'hui, il y a presque pas de personnes les avec gens masque. disent, Parce que rétablissons-le Ouais, pour tout le monde, Voilà. et à ce moment-là, je le porterai C'est ça, moi. voilà. Mais Oui. je ne vais pas volontairement le porter. Exactement. J'essaie de décrypter la pensée nationale. complexe. Très étrange, hein, ce raisonnement. Mais enfin, Mais bon. ça veut dire ça, ce sondage? Oui, vous trouvez que ça veut dire ça? Bah oui. Depuis Je que vous porterai intéressez si on- les gens, Vous le aux porterez gens si de la les Vienne. autres les portent. Voilà, exactement. Voilà. Mais c'est un truc Pourquoi très je commencerai le premier? c'est un truc très C'est ça. français, ça. C'est possible. Le professeur Megerban, maintenant, le professeur Megerban, il était très enfermiste et puis maintenant il l'est un peu moins et il est sur le thème responsabilisons-nous. Écoutons-le. Il faut faire une recommandation forte, mais à mon sens, pas une obligation. Nous ne sommes plus dans la même situation que 2020 face à une maladie nouvelle pour laquelle il n'y avait pas de prévention efficace contre les formes graves de la maladie, où chacun d'entre nous, même jeune, même en bonne santé, pouvait mourir de façon indue s'il attrapait le virus. Aujourd'hui, la majorité des personnes vaccinées à jour, l'infection par la Covid-19 est synonyme d'une petite infection virale saisonnière sans plus de complications. Mais effectivement, il y a les personnes les plus fragiles, celles qui ont des comorbidités lourdes, celles qui sont immunodéprimées, et celles-ci, bien sûr, elles-mêmes doivent porter le masque pour se protéger du risque d'une contamination. C'est le mot d'ordre, responsabilité. Oui, c'est un discours de bon sens. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais bon, il y a très peu de gens qui sont à l'hôpital, disons-le. Il y a moins de 1000 personnes qui sont en réanimation quand même ce soir, donc je veux bien que toute la France porte le masque. Mais convenons qu'on traverse cette 9e vague avec des effets, c'est toujours trop douloureux bien sûr pour ceux qui sont à l'hôpital, mais convenons qu'on n'est pas dans, dans la même situation qu'il y a plus de 2 ans maintenant. Je suis même pas sûr qu'il fallait parler de vagues. La vérité. C'est ça comme vous voulez. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de Covid et qu'arrive le Covid et qu'il y a beaucoup de cas, on appelle ça une vague. Moi, il y a des vagues de tout. Oui, bon. C'est vrai qu'on parle de vagues alors qu'il y a eu des moments où il y avait beaucoup moins de, enfin, il y a eu des moments où il y avait beaucoup plus de contamination, on n'en parlait pas, quoi. Ouais. Alors, autre sujet du soir, les retraites. Alors, Emmanuel Macron s'est réveillé ce week-end, il a regardé le calendrier de l'Avent. Après l'interview de François Bayrou dans le JDD, il s'est dit, il a raison, mais il y a le calendrier de l'Avent, mais c'est le 24 décembre dans 10 jours. Donc, je vais peut-être pas... Il a des raisons. Je vais peut-être pas annoncer ma retraite, sa retraite, ma réforme sur les retraites. Il a découvert, ou ils ont découvert, que Noël était dans 10 jours. Et Ils ont surtout découvert qu'il fallait se donner du temps pour essayer de faire Ça fait 6 ans. Hein. pour essayer, Ça va faire 6 ans. Hein. pour essayer de voir, faire c'était le début atterrir du la premier CFDT, quinquennat. pour essayer de faire atterrir la CFDT, ils n'y arriveront pas. Pour essayer de faire atterrir les députés LR, Bien sûr. compliqué. Pour essayer d'éteindre le feu au sein de la Macronie, on a vu dans le JDD ce dimanche que François Bayrou était très allant sur le fait qu'il fallait faire plus de pédagogie. Ça fait 6 ans. Hein, que ça Mais avant, dure, il ça était fait. contre. Donc on progresse. Oui, Avant, il était contre, maintenant, il trouve qu'il n'y a pas assez de pédagogie. C'est La ça. prochaine fois, il va peut-être se rallier. Il y a du progrès. Non, mais donc ils ont Peut-être dans un mois, il y a on des verra. boulons, il y a des boulons à resserrer, quoi. Bon, son Il y a des interview, boulons elle n'est pas aussi. très claire. Il a avancé l'argument aussi Si, il y a des choses dedans. Non, mais il y a des il- nouveaux patrons de parti qui ont Bon. été élus En tout cas, récemment. Et donc, les Si vous retraites. croyez que Marine Tondelier, patronne des Verts, va se Oui, mais rallier si, bah il y a oui, un sujet. ouais. à la Non, mais- réforme des retraites, alors là, ouais. bienvenue en France en Jérôme, 2022. La hein. pas, non plus, vérité, je crois pas. c'est que tout ça, comme toujours, c'est de l'enfumage. La vérité, c'est que la réforme est différée parce qu'il y a Noël. Point. Moi, je crois pas. Je crois pas. Et- Je pense qu'elle est différée parce qu'elle devait être présentée le lendemain de France-Maroc Mais non. et que de toute façon, c'était un mauvais timing. Bon, Donc là, Elle est différée parce qu'ils ne sont pas prêts. surtout France-Maroc à politiquement. bon dos. Et puis il y a même Ah, l'élection des Républicains qui. Non, mais ça, l'élection des Républicains, on les connaît depuis 6 mois. Et le c'est pour calendrier. ça que je vous Mais il y a dis Miss ça. France samedi. Tout ça est Ah, je pense que c'est tout ça, ça est de l'enfumage. Tout Ils ça n'ont pas est de majorité pour l'enfumage. l'instant. Tu décales parce que le 10 janvier, tu te dis, bon, là, si on le fait le 15, les trains vont être bloqués gare Montparnasse et on va avoir un Noël et un 31 décembre compliqué. Écoutez le Vous président de allez la à Nantes, République. Gare Montparnasse, non? Non, moi je prends l'automobile. Écoutez. Nous savons tous qu'il y a une réforme des retraites qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, concertations ces dernières semaines et derniers mois. Et il nous est apparu à peu près évident que, compte tenu, d'une part, du fait que les élections
se sont tenues le 8 décembre dernier, la fonction publique, et ont empêché certaines discussions avec les organisations syndicales qui étaient plus impliquées dans cet exercice, et que d'autre part, plusieurs formations politiques intéressées au premier chef ont eu à vivre des élections ces derniers jours et ont changé, si je puis dire, de dirigeants ou dirigeantes. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc, au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier, ce qui permet d'avoir quelques semaines de plus pour que celles et ceux qui ont davantage de temps libre ou que celles et ceux qui viennent de prendre des responsabilités puissent quand même, sur quelques éléments clés de la réforme, pouvoir échanger avec le gouvernement. Donc, ils ont découvert qu'il y avait l'élection des Républicains. Vous savez, cette phrase formidable, les arguments n'existent pas. Bon, là, c'est... Mais ils ne sont pas prêts Il politiquement. n'y a pas un des arguments. Après, Pascal, il y a un sujet, ils ne sont pas prêts politiquement. Ils ne veulent pas que la mesure d'âge, allongement à 65 ans, écrase tout. Ils veulent ce qu'on appelle Mais qu'est-ce qui va changer le 10 volet janvier social. Et le 10 janvier, qu'est-ce qui va Mais changer? ça leur laisse un peu de temps pour serrer les boulons. Mais voilà. serrer de quoi, puisque pendant 15 jours, tout le monde Essayer va de être en voir si la vacances. CFDT peut avancer sur 2 ou 3 sujets, sur l'emploi des seniors, 25, sur la le 20, pénibilité, le 25 sur les carrières longues. Quand est-ce qu'ils vont se rencontrer? C'est des Le discussions 31 en décembre. off. Non, C'est des discussions en off. franchement, c'est pas, vous savez bien que c'est pas sérieux. Que le projet, il va pas évoluer entre le 15 décembre et le 10 janvier. Ouais, le 10 janvier, ce sera aussi difficile. Hein. Sauf que Noël Plus, sera passé. Plus, Georges, Mais plus attention, difficile. pas de majorité, T'as le bouclier article tarifaire qui prend 49.3. 15%, t'as la fin de la ristournescence, t'as les effets de l'assurance chômage et la réforme, il y a tout qui arrive. D'éventuelles coupures d'électricité. Ah, on rentre dans le dur, là. Oui. Bon, et votre ami Ciotti, vous êtes content d'ailleurs de l'élection de Ciotti? Ah ben, moi, je suis content quand il y a une élection qui se passe bien, déjà. Donc, Éric On Ciotti... cherche quel est le Fennec, si c'est gentil Fennec ou méchant Fennec. Non, mais oui, je trouve que Éric Ciotti a une personnalité, une autorité, une ligne politique qui est très claire, très affirmée. Maintenant, la difficulté, ça va être de rassembler sa famille politique. C'est surtout ça. Ceux qui... En même temps, vous êtes plus nombreux maintenant. Hein, Vous êtes plus beaucoup à l'intérieur. Il y a eu 90 000 votants. c'est quand même 90 000 votants, c'est pas Et rien. 2 chats hein. qui n'ont pas voté au second tour. C'est pas rien, attendez. Je vois bien votre petit sourire. Pascal. Non, mais le Vous avez vrai l'air de sujet- vous réjouir. le vrai sujet- Ah non, je me réjouis pas du tout. Non, il y a une élection qui s'est bien passée, reconnaissez-le. Oui, c'est bien. Même c'est- s'il n'y a pas eu un score phénoménal. c'est bien Un passé. exercice de démocratie dans un parti. C'était c'est un toujours bon bien. exercice. Parce que moi, j'ai le souvenir d'autres Petite élections. influence de Nicolas Sarkozy quand même au sein sur le des LR. scrutin. Oui, Petite influence. Il n'a pas oui, voté. Il y a eu Christian pas- il a pas- Jacob il aussi. n'a- qui Il n'a pas s'était- voté, mais, Non, mais le peut-être que les sarkozystes ont voté Ah oui, pour oui. Éric Ciotti, se souvenant que M. Retailleau Il était avec François souhaitait Fillon. exclure Nicolas Sarkozy. En plus, il y a eu- Les Et c'est sarkozystes une ont branche peut-être... rapportée, la- c'est pas le... Ouais. Qui est une branche Sarkozy. rapportée? Sarkozy aussi était dur avec Ciotti pas aussi était l'ADN dur avec du Sarkozy. parti. Oui, mais qu'on peut je dire vous quand rappelle même, que c'est Bruno que- Retailleau voulait exclure Nicolas Sarkozy. Peut-être que les sarkozystes lui ont fait payer à cela. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que C'est possible, c'est possible. pour Ciotti élire a un toujours gardé le successeur à un contact. président, ça se Oui. passe mieux chez les Républicains qu'à LFI, où visiblement Maintenant, la vraie on épreuve, parlera. ça va être à la a un peu rentrée. plus de difficultés à exercer une démocratie interne. France, on en parlera si vous voulez. Bah, c'est les purges. Non, mais Attendez, on est en train de c'est la- découvrir que LFI n'est pas un Je parti dirais démocratique. les filles. Mais non, mais c'est la grande tradition. Bah oui, des purges, ça fait cher 100 ami. ans que ça dure. Alors elles sont moins violentes Oui, bien que. sûr. Ça, sa forme que- d'efficacité, tu Enfin, vois. Voilà, mais médiatiquement, je veux dire, c'est du poids. avant, effectivement, on tuait Beria, on les Oui. enlevait. Bon, Allait un peu on loin. enlevait les photos, on changeait les photos. Et les filles, bon, on fait ça avec plus de douceur, mais c'est la purge quand même. Ça, c'est humanisé, quand même. Bon, France-Maroc. Ah, c'est mercredi. Ah oui. France, Petit pronostic, monsieur Quelle Pro affiche, quelle Non, affiche. ayons une émission positive. Qui aurait rêvé de Écoutez, cette là, affiche Mais ça veut dire quoi positif? Mais Moi, ça veut je dire fais que pas je des vois- émissions je positives. vois je fais- beaucoup de gens Oui. autour de moi qui voient arriver ce match avec beaucoup de bonheur. Oui, bah, moi Bah ouais, moi aussi. aussi. Ah oui, on est tous Pourquoi très Vous heureux. me faites la gueule, France-Maroc Surtout les 40, surtout les policiers. Ouais. Et alors, Non. ils ont un bonheur, ils se disent vive Non, bah non, mais France-Maroc. non, dites pas ça. Non, il y a C'est des là-bas, risques, pas il y a des ça. risques. Ça peut bien se passer. Oui, il y a des risques, bien Il y a sûr. des Bien risques. se passer. Ça s'est pas si mal passé sur les Champs-Élysées. Arrêtez avec le c'est pas si mal. Ça, c'est terrible, ça. Bah, En fait, ça devrait se passer parfaitement bien. Oui. Il y a 170 interpellations. Oui. non, Il y a... Et 74 des blessés Champs-Élysées. parmi les Vous policiers. voyez, cette phrase-là, moi, je la conteste. Elle est la pire, cette phrase-là. Ça, c'est pas si mal passé. C'est, pardonnez-moi, Jérôme, vous savez Non, mais- l'amitié que j'ai pour vous. Bien sûr. C'est odieux, en fait, de dire ça. Parce qu'il ne devrait rien avoir. Et vous vous habituez.
Vous Non. vous habituez. Vous prenez, mais bien sûr, la preuve, vous vous habituez vous-même à ce qui est des incidents. Et quand ils ne sont pas trop lourds, vous dites, ben finalement, ça Ouais. s'est pas si mal passé. On va Ouais, écouter c'est une les forme de commerçants. déni, ça, un peu, Mais bien sûr, quelque part. c'est Non, ça. je parlais Moi, davantage- cet esprit-là. Ouais. Je parlais davantage du climat né par des déclarations, notamment d'Éric Zemmour. sur Le fait qu'on drapeau peut pas soutenir amiens. deux équipes, etc. On laissera tout à l'heure. Mais vous voyez, c'est Mais je très vous intéressant dirai votre après, remarque. pas de drapeau brûlé, Écoutons Monsieur Vallet. Pas de cris de haine. Pas de drapeau brûlé à Amiens, Mais ils vous ont quand même- rigolez pas à des Paris, cris de à haine. Paris. Vous voulez que je vous dise que les gens, ce que certains disaient sur les Champs-Élysées. Ça vous intéresse vraiment Oui. que je le rapporte ici? Ne Ah dites oui. pas ça. Bon. Alors écoutons Monsieur Vallet qui représente la police, parce que le policier qui a le tympan crevé Bien sûr. et les 40 policiers qui sont blessés, vous allez leur dire, ça s'est pas si mal passé. En fait, ça devrait se passer parfaitement bien. Mais oui, je suis désolé de vous le dire. C'est ça qui est... Et tout l'espace médiatique est comme vous. Ça, c'est pas si mal On passé. a eu des scènes Non. Et on émeutières. s'habitue, On a eu des s'habitue. scènes d'émeutes, Mais faut si, le c'est reconnaître. ça, pardonnez-moi de... Des véhicules incendiés. Alors, on a eu, écoutons Monsieur Vallet. Force est de constater qu'à chaque qualification du Maroc, on a malheureusement des scènes de violence dans nos centres-villes et les premiers visés, les premiers ciblés de ces spécialistes du désordre qui viennent uniquement pour se faire du policier, c'est évidemment nos collègues sur la voie publique. Il n'y a aucune raison, aucun motif qui malheureusement justifie ou explique les choses. Il ne faut absolument pas justifier l'injustifiable. Nos collègues ont été pris à partie et c'est vrai que c'est inquiétant. Mercredi, ça sera un match, effectivement, une rencontre à haut risque avec évidemment des débordements qui sont prévisibles et avec un service d'ordre qui sera de nouveau engagé sur l'ensemble du territoire national. Parce que les images, vous les avez vues, elles étaient quand même... bon, alors la maire du 8e arrondissement, ils en ont ras-le-bol, les commerçants du 8e. Entre les gilets jaunes il y a 2 ans, les émeutes les soirs de match, des vitrines qui sont cassées. D'ailleurs, vous savez par exemple qu'à Nantes, les trains, pas les trains, les tramways et bus sont interdits, sont suspendus entre 20h et 22h mercredi. Vous savez pourquoi? Après le match. Non, pendant le match. À partir de 20h, il n'y a plus de bus. Vous savez pourquoi? Parce que, comme ça, les Nantais ne pourront pas aller dans le centre-ville. Parce qu'on a peur à des émeutes. On en est là en France. Donc c'est la Sémitane qui organise les bus et tramways nantais. C'est la CFDT qui a dit alerte, nous on n'y va plus. Droit de retrait. Nous on n'y va plus. Ils ont bien raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'effectivement, la ville pouvait être en difficulté. Alors écoutons maintenant la maire du 8e arrondissement. Déjà, il faudrait rétablir le respect de l'ordre et de l'autorité. Ça, tout le monde le demande et on a bien conscience que aujourd'hui, permettez-moi de remercier les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes sur place, qui font un travail exceptionnel, mais malheureusement, ils sont débordés par cette violence. Toutes ces personnes qui viennent, je ne parle pas des supporters qui viennent pour fêter la victoire. Et d'ailleurs, quand on fête la victoire, on n'arrive pas avec des mortiers, pardon, Normalement, ni avec non. des barres. Normalement, non, mais normalement, oui. On ne doit pas accepter que ces personnes-là viennent pour casser. Elles ne viennent que pour casser. Tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile. Parce que c'est quand même le Maroc et la France. Et vous connaissez les sentiments donc, des uns et des autres. Et on ne voudrait pas que les Champs-Élysées soient transformés en champ de bataille. Pardon, 100 interpellations sur 20 000 personnes, excusez-moi, mais voilà. Apparemment, ce sont des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'ils risquent exactement? Pas grand-chose. Ben voilà. Donc, ils vont recommencer. Maintenant, il faut empêcher ces personnes-là d'arriver sur les Champs-Élysées et créer une guérilla urbaine que craignent beaucoup, donc, que ce soit les Français ou les touristes. Hein. Geoffroy Lejeune. Mais, moi, il y a une chose, les violences, c'est gravissime, évidemment, mais il y a une chose que je trouve encore plus grave, en fait, et dont on parle finalement assez peu, c'est qu'on a eu, dans la même journée, 2 équipes qualifiées, le Maroc et la France, et on a vu que des Marocains en France célébrer cette victoire. Il y a eu très peu de rassemblements de Français avec des drapeaux bleu, blanc, rouge. Oui. Parce qu'ils ont peur. Non, mais alors, ils ont peur, oui. premièrement. Deuxièmement, Mais vous croyez que les Français, ils ont envie d'aller sur les Champs-Élysées? Quoi, les Ils ont peur. supporters français? Ils ont peur. Vous croyez que les Moi, supporters je sais français, pas samedi dans soir, quel- ils ont Je sais envie? pas dans quel monde vous vivez. Moi, c'est pas la Vienne, c'est pas Poitiers, mais à Pau, les supporters des 2 équipes ont exprimé leur joie. Mais, bah, Et, vous avez et- beaucoup de chance et de j'ai vivre à Pau, vu, mais j'ai vu des reportages, etc., où on voyait les supporters des 2 équipes
et y compris des moments où les drapeaux se mêlaient. Pardonnez-moi, mais la France mais en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est pas exceptionnel, c'est déjà arrivé 3 ou 4 fois. Que le Maroc y soit, c'est la première fois de leur histoire. Donc dans un cas, ça se célèbre mollement, dans un cas, ça se célèbre, j'allais dire presque historiquement. C'est normal, c'est 2 poids, 2 mesures. Non, mais c'est pas une raison pour trouver ça normal que Paris ressemble à Casablanca pendant 2 heures ce jour-là, quoi. Je dis pas que c'est normal, je dis que... Et ensuite, si, pardon, moi j'ai vécu à Casablanca, c'est la même chose en réalité. Et la deuxième chose... Il n'y a pas eu d'émeute là-bas. Mais non, mais je sais bien, je dis ça ressemble. Au Maroc, aucune violence. Il n'y a eu aucune violence. C'est pas comme à Casablanca, justement. Ça n'a rien à voir. Non, je parlais pas de violence. Mercredi, la France et le Maroc sont des pays amis. Bien sûr, heureusement. Nous sommes amis du Maroc. Amis, bien sûr. Bien sûr. Et on se réjouit que le Maroc soit arrivé à ce niveau-là. Et au Maroc, il n'y a pas un Marocain il n'y a pas de slogan anti-français au Maroc. Pas du tout, c'est ici que ça se passe. Territoire de bien France, sûr. Avec des Français qui sont d'origine marocaine. C'est ça le drame, c'est qu'ils sont pour la plupart des délinquants, ceux-là, qui viennent casser, franchement. Terminé. Mais non, mais vous venez de le dire, c'est qu'en plus, ce sont des Français. C'est-à-dire que les Marocains qu'on va célébrer le Maroc à Paris sont des Français. Enfin, c'est ça alors, la pause, vous répondrez après la pause. Vous avez le col roulé ce soir de Bruno Le Maire. De Bruno Le Maire. De Bruno Le Maire. Le cachemire, c'est assez joli. Hein. Il a des goûts de luxe. Hein. C'est d'alpaga. Il a des goûts de luxe. Je me doutais qu'après la caresse, il y a la claque. La pause et on revient. Il est 20h29, bientôt 20h30, et c'est Isabelle Piboulot qui nous rappelle les titres du soir. Attaque dans un hôtel à Kaboul en Afghanistan. Le lieu prisé des hommes d'affaires chinois a été pris d'assaut par des hommes armés cet après-midi. Plusieurs témoins ont rapporté avoir entendu au moins 5 explosions et plusieurs tirs en rafale. Le bilan provisoire fait état de 3 morts et 18 blessés. Les talibans affirmant que 3 assaillants ont été tués. Brigitte Macron a reçu Olena Zelenska à l'Elysée, l'occasion pour l'épouse de Volodymyr Zelensky d'échanger sur l'aide à la reconstruction d'hôpitaux en Ukraine et l'accueil d'enfants en France. Une rencontre alors que demain se tiendra une double conférence à Paris concernant l'aide d'urgence à apporter à l'Ukraine et l'engagement des entreprises françaises dans la reconstruction du pays. Et puis la Coupe du Monde prendra fin dimanche au Qatar, mais avant c'est une demi-finale historique qui se prépare. J-2 avant France-Maroc. Les Bleus se sont entraînés à 22 aujourd'hui. Dayo Upamecano étant souffrant et Aurélien Tchouaméni blessé au mollet. Les Lions de l'Atlas, eux, comptent 3 titulaires blessés. Coup d'envoi de la rencontre mercredi à 20h. Donc, France-Maroc sera politique ou ne sera pas? Vous vouliez prendre la parole? J'ai trouvé un peu exagéré, Geoffroy, quand tu peux dire Paris, samedi soir, s'est transformé en Casablanca. Je pense que c'est inexact. Après, le problème, c'est que... Pourquoi Parce que tout simplement, Paris ne s'est pas transformé en Casablanca. Non, les Champs-Élysées, il a dit. Ah, les Champs-Élysées. Champs-Élysées périph'. Il y avait beaucoup de Marocains, c'est vrai. Non, mais après, venons-en à quelque chose de péjoratif. très précis et qui est très intéressant, pour le coup, sur le climat général. Est-ce qu'on peut être citoyen français avec des origines marocaines et avoir comme équipe de cœur les Lions de l'Atlas? Non. Je réponds, moi, oui. Bah non. Et on peut être heureux par leur victoire, être touché par cette victoire, parce que ça, parce que ça éveille une émotion, des racines, tout en étant après très content de la victoire de l'équipe de France. Et tu fais quoi, Olivier? Quand Leïla Slimani, tu fais quoi quand il y a France-Maroc? Laisse-moi terminer, c'est pas grave. Quand Leïla Slimani dit dans le GDD et d'autres depuis, mais voilà mes sentiments. Et je ne les oppose pas. Et je suis de cette double culture. Mais pourquoi les Italiens réagissent pas comme ça? Pourquoi sur France-Italie, tous les Français d'Italie? C'est pour ça que moi je vous pose simplement cette question. Pourquoi tous les Français... Vous êtes certain que... À tous. Moi j'ai posé la question à tous les Italiens aujourd'hui qui sont nés ici. Arrive à ce niveau-là. Mais moi je vous dis... Alors, truc, est-ce que ça sont nés ici, est-ce que ça pose problème? Non, pas oui. Moi je peux répondre à ça. Si vous en êtes là, il faut peut-être ne pas rester. Certains vont jusque-là. Si vous ne vous sentez pas à soutenir l'équipe nationale, vous pouvez peut-être partir. T'es pas allé au bout du raisonnement. Pour répondre pour appuyer la question de Pascal, les Italiens, au bout de 2 ou 3 générations, ils étaient plus italiens, ils étaient français. Donc ils supportent la France. Même Platini, même Laurence Ferrari, qui ont des origines italiennes, ils jouent pour la France ou ils supportent la France de manière naturelle. C'est la première fois qu'un pays africain arrive à ce stade. Non. Laissez-le parler. De manière naturelle. Aujourd'hui, tu es à la 3e ou 4e génération de Marocains en France et ils soutiennent encore le Maroc comme leur pays de cœur. Ça, c'est problématique. Ensuite, tu me dis, non, attends, je ne nie pas que tu puisses avoir un attachement.
pas de problème avec l'attachement, etc. Les racines, je comprends très bien. Je le comprends d'autant plus avec le Maroc, qui est un pays magnifique que moi j'adore. Maintenant, je te pose une question. Quand il y a France-Maroc, est-ce que tu tolères l'idée que ces gens préfèrent le Maroc à la France? Ça ne me pose aucun problème. Moi, oui. Ma réponse est oui. Moi, ça me pose un problème. Et la double culture, à partir du moment... C'est pas une double culture, c'est une préférence marocaine. Je reprends la formule de Leïla Slimani dans le JDD, et c'est un très bon exemple, oui. Je vous dis simplement... Ça peut se passer comme ça, et je n'y vois pas un problème. Ça peut être comme ça. Et on n'est pas en danger. Non, mais c'est très intéressant. Ça révèle un problème quand même d'intégration. Parce que la dernière étape de ce raisonnement, vous savez ce que c'est. Suspicion sur votre capacité à rester dans le pays. Non. Moi, je vais... Si. Moi, bien sûr que certains le disent, Georges. Non, mais certains le disent. Tu le sais d'ailleurs. Il ne faut pas nier qu'il y a des difficultés. Si vous ressentez ça, vous pouvez partir. Non, je peux juste répondre à ça avec un Les exemple. Portugais sont pour le Portugal. Ah oui. Attendez. Moi, les C'est le Portugais meilleur de Pau, exemple. Les Portugais, je veux dire... C'est pas vrai, Pascal. Il y a une équipe de foot à Pau, les Portugais de Pau. C'est une équipe de foot. Je trouve que la communauté portugaise, qui est extrêmement bien intégrée à la société française, il n'empêche que quand il y a France-Portugal, moi je l'ai vécu, il y a eu 2 ou 3 France-Portugal qui ont été célèbres avec l'équipe de Zidane. Je peux dire que les Portugais que je connaissais, ils étaient à fond derrière le Portugal. Mais c'était bon enfant. C'était un peu différent. Il n'y avait pas de violence. Mais il n'empêche qu'ils étaient supporters du Portugal. Non, moi je veux dire... L'écrasante majorité des supporters de Il y a moins d'Espagnols en été France. violents. Non, moi je vais expliquer juste la différence fondamentale entre... toi tu prends l'exemple, volontairement évidemment, Leïla Slimani, l'écrivain incontestable, etc. Et je ne nie pas, prix Goncourt, et je ne nie pas qu'elle puisse avoir cet attachement. Moi je vais te répondre pourquoi ça me dérange. C'est que ça a été organisé pour ça. Souvenez-vous de l'heure de vérité de Hassan II en 1989. Oui, on l'a fait souvent avec Anne Sinclair. Oui, vous ne ferez jamais de bon français. Chaque fois, vous n'en ferez jamais de bon français. C'est un marronnier, c'est pas un marronnier du tout. Mais non, mais vous n'en ferez jamais de bon français. T'as le roi du Maroc, commandant du Croyant, qui t'explique pourquoi il est contre l'intégration des Marocains en France. C'est ça l'histoire. Mais on va le passer demain parce que c'est très intéressant. Il est contre, justement parce qu'il est commandant. Alors Gérard Lanvin, je vous propose d'écouter 2-3 sons qu'on n'a pas écoutés. Gérard Lanvin qui est à Paris d'ailleurs ce soir. Et qui vit au Maroc. Et c'est pour ça qu'on l'écoute. Merci. Et on va essayer de l'avoir d'ailleurs sur ce plateau parce qu'il est arrivé à Paris, figurez-vous, ce week-end, au milieu de cette semaine. Gérard Lanvin qui était au Maroc en train de regarder le match. La fraternité franco-marocaine, ça représente l'essentiel. Je veux dire que quand je vois ce qui se passe dans Paris après un match comme ça, en fait, Paris se transforme au moindre plaisir en guérilla urbaine. Vous voyez, ici, c'était la joie, l'allégresse, le partage, la convivialité, la belle émotion. Et à Paris, on casse les abribus, on casse tout pour se dire « Putain, c'est super, la vie est belle quand on se frite la gueule ». Donc nous, ici, on a l'avantage d'avoir un peuple beaucoup plus apte à comprendre une émotion populaire. Le problème que vous sous-estimez, Olivier, c'est que vous vous habituez à la violence. Non. En fait, que vous le vouliez ou non, il y a un mondial qui a commencé il y a 3 semaines. Les seuls problèmes, c'est avec les supporters après les victoires du Maroc. C'est les seuls. Donc ça devrait vous interroger. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Ce que j'essaie de voir. Et pareil en Belgique. Donc ça devrait, mais ça devrait vous interpeller. C'est factuel. J'essaie de remettre les choses dans leur répondez proportion pas à et dans cette leur question. réalité. Mais vous répondez pas à cette question. Pourquoi y a-t-il de la violence sur les Champs-Élysées avec des supporters qui ont célébré? Répondez à cette question. Pourquoi y a-t-il? Mais non, c'est une vraie question. Mais c'est la vraie, c'est la seule. C'est une vraie question. Le reste, c'est pourquoi y a-t-il les Anglais ont joué, les Portugais ont joué, les Français ont joué, les Argentins ont joué? Pourquoi? Les seuls problèmes sont les supporters marocains qui ont célébré. Est-ce qu'on peut s'entendre? Je vais répondre. Est-ce qu'on peut s'entendre sur une réalité? Je ne suis pas dans le déni qu'il y a ces formes-là. Mais pourquoi? Très certainement par une distanciation par rapport au rapport au pays, à la France. Voilà, il faut. Non, mais attendez, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que pour notre pays, sur cette soirée-là, ça a été une énorme joie pour la qualification française, une énorme joie pour les supporters marocains. Je ne vais pas reprendre la formule, mais que la réalité, nous avons eu une belle soirée, et je déplore ce qui s'est passé. C'est une belle
soirée, aller dire ça au type qui a perdu son oreille. Mais qui n'efface pas la réalité. Eh ben moi, je trouve que c'est pas une belle soirée. Ça ne l'efface. Je suis désolé de vous le dire. Eh ben si vous trouvez que les Champs-Élysées c'est une belle soirée, eh ben on peut pas s'entendre. Eh ben on s'entend pas, c'est pour ça qu'on s'entend pas. Si vous trouvez que c'est une belle soirée quand les Champs-Élysées... Si tu en es à oublier le phénomène général de cette soirée, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la liesse populaire... Non, mais si, mais dans quel pays vous vivez? On peut poser la question différemment. Dans quel pays vous vivez? Pourquoi est-ce que le foot génère ça et pas le rugby? Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire. Elle eût été belle et parfaite s'il n'y avait pas eu ces incidents. Zéro incident. Ah oui. Pourquoi est-ce que le foot génère ça et pas le rugby? Bien sûr. Parce que les Maghrébins jouent pas au rugby. Zéro incident. Bon, on a vécu une soirée déplorable samedi. Mais on ne dit pas ça non plus. Bon, Olivier, on est en quand fait, même... vous j'ai de la peine pour vous. Je suis malheureux. Non, mais Olivier... Parce que même sur une soirée comme ça, Olivier, vous voyez pas qu'il se passe quelque chose de vous comprenez pas qu'en dans une période qui mais en 82 en 86, il n'y avait jamais de problème. dans une période qui est déjà très dure pour le pays. Vous habituez, en fait. Dans une période qui est très dure, dans un climat qui est dur, cette soirée qui est positive, vous ne la prenez même pas Mais comme c'est ça. pas du tout positif. Je suis malheureux pour vous. Mais non, mais il faut... Non, je suis malheureux Il faut pour que tu vous. sois malheureux pour nous quatre, Mais non. parce qu'on partage tous le même avis. Je sais pas. C'est une soirée qui a été gâchée. C'est Les une soirées qui a été gâchée. Les Français pensent que ça a été une mauvaise soirée samedi. Non, Non, ce qui s'est passé sur les champs. Mais on regrette tous ce qui s'est passé. Je vous dis, mais je le dis. Je vous dis simplement, passer une belle soirée. ce n'est pas ce qui caractérise le plus cette soirée. Mais Stéphane Séjourné. même les Marocains, ils ont honte de ça. hein. Mais bien sûr. La plupart. Bien sûr. Mais en fait, la parole de Gérard Ça veut Lanvin... donc dire qu'ils ne sont pas dans cet état Mais d'esprit. Gérard Les Marocains du Lanvin... Maroc, pardon. Ah là, vous avez donné la réponse. Les Marocains du Maroc, camarade. Qu'est-ce qu'il dit, Gérard Lanvin? Oui. Il dit exactement ça. Mais étaient-ce vraiment des Marocains qui étaient sur les Champs-Élysées? Non, c'était sûrement des Russes. Non, pas des Marocains, des Non, supporters. c'était pas des Russes. Non, mais vous avez le phénomène des casseurs, quel que soit le Ah, est-ce rassemblement. qu'on a vraiment là? Monsieur Séjourné, Non, mais pardon, Monsieur Séjourné, Bon à voir. c'est formidable parce que Monsieur Séjourné, en fait, il dit que toute c'est vous le responsable. D'abord, il dit qu'on est le responsable, mais Ça, c'est vrai. il accrédite l'idée qu'il y a consensus médiatique, sauf sur CNews. Donc il dit effectivement, il y a une parole, tout le monde dit la même chose, c'est une parole d'État, c'est le politiquement correct partout, sauf sur CNews, c'est ça qu'il dit. Bah, c'est un Il compliment. faut l'embaucher comme attaché de presse, Monsieur Séjourné. Ça veut dire qu'on a une liberté d'expression ici. Exactement, ce qu'il dit là, d'ailleurs on l'a invité, il peut venir quand il veut, bien sûr. Ce qu'il dit là, c'est intéressant, parce qu'il dit, ben oui, nous on parle effectivement de sujets, on parle de la réalité. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt un compliment. Écoutons. Je vois déjà les débats sur CNews, sur ces chaînes-là. Pendant une semaine, on va nous expliquer qu'il va y avoir de la conflictualité. Écoutez, c'est du sport. Dans le sport, il y a du patriotisme et c'est bien normal, puisqu'on défend notre équipe nationale. On a des communautés marocaines qui sont importantes en France. Moi, j'espère que les choses vont bien se passer. Et si on commence à expliquer de toute façon, par définition, que ça va mal se passer, je pense qu'on est dans un espèce de fuite en avant et c'est autoréalisateur. Donc moi, je vous dis les choses. Je pense qu'il faut apaiser ce débat, éviter que les uns et les autres instrumentalisent ce débat. C'est-à-dire que c'est autoréalisateur, c'est-à-dire que c'est la faute de... On parle de ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, je répète, il y a 40 policiers blessés, 178 interpellations en France, pas rien. C'est une belle soirée. Ouais. Mais alors, avant il y a eu la Belgique. On peut pas se mettre d'accord sur les termes, puisqu'il y a des incidents qui, effectivement, heureusement, il n'y a pas eu de... Et quand il y a PSG Marseille, c'est quoi le problème? Et qu'il y a des incidents? Non, mais c'est autre chose. Ce sont les mêmes gens par ailleurs. Ah, intéressant. J'en sais rien. Mais intéressant. C'est autre chose. J'en sais rien. Si, c'est très intéressant. Bien sûr, c'est pas une belle soirée, c'est tout. Quand il y a PSG Marseille. Mais attendez, moi, c'est tout ce que je dis. C'est la faute de quoi? De qui? Ah c'est de la faute notamment de la violence entre supporters. Mais là, c'est différent parce que là, c'est un affrontement entre supporters de PSG et Marseille, ce qui n'a aucun rapport avec ce que vous dites. De gens qui se disent supporters de PSG mais là, ils se et de Marseille. fritent eux-mêmes. Ils se fritent, entre guillemets, eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils affrontent quand eux-mêmes. Ils vont sur la Canebière, quand ils vont sur la Canebière fêter un titre, quand ils vont sur les Champs-Élysées fêter un titre, ils s'affrontent eux-mêmes. Parce que là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que là, on pourrait imaginer que ce soit une démonstration de joie populaire sans incident, et ça tourne avec des affrontements avec les forces de l'ordre. Mais Olivier, est-ce que vous trouvez ça normal? Je peux dire un mot? Oui. Que
mercredi soir, il doit y avoir 2000 policiers. Non, c'est pas normal. Réquisitionnés pour cette soirée. 2000 policiers. C'est-à-dire, on est dans un État qui devient un État insécure, mais totalement. Vous croyez que les c'est normal, et c'est normal d'être. policiers, Et c'est normal qu'on 2000. puisse plus faire le 1er mai sans être pourri par les casseurs. Non, c'est normal que les manifestations sur les retraites. Ça n'excuse en rien. C'est normal que les gilets jaunes aient été pourris dans la seconde phase des gilets jaunes. Il y a une violence urbaine massive. Et vous croyez, il y a des professionnels de la casse. Hein. Vous avez des enfants de 15 ou 18 ans? Je m'en suis occupé. Bon, mercredi soir, vous allez leur dire, s'ils sont supporters français, va sur les Champs-Élysées pour célébrer la victoire? Non. Je ne dirai pas sur les Champs-Élysées. Je vous réponds honnêtement, parce que je pense être honnête dans vos émissions. Non, pas sur les Champs-Élysées. Voilà. Mais écoutez-moi, sur les Champs-Élysées, non. J'ai simplement essayé de vous dire que pour des millions de personnes dans ce pays, ils ont vécu une belle soirée dans une vie qui n'est pas toujours très belle. C'est tout. Mais on a vécu. Même c'est autre chose. Même cette émotion-là. Je peux être d'accord avec ce que vous dites là, qu'ils ont vécu, eux, une belle soirée, ça je peux être d'accord. Mais si vous dites que c'est une belle soirée, c'est ça que j'ai contesté. Une belle soirée, quand je pense aux policiers. Toi, tu voudrais le. Mais en revanche, là, vous avez raison. Ce que vous avez dit, et vous avez raison. Ces gens-là ont vécu. Moi, par exemple, comme ça. Moi, j'ai vécu une belle soirée. Il n'y a pas beaucoup de moments comme ça pour certaines Moi, j'ai vécu une belle soirée. On était devant le poste, j'ai vécu une belle soirée. Je l'ai vécu à titre personnel. Pour les 2 matchs. Exactement. Oui. Mais c'est pas la même chose de. Enfin bref. On avance avec Alain Finkielkraut qui parle, lui, de francophobie. Écoutez. J'ai bien peur que l'illusion du vivre ensemble, dans laquelle la presse bien intentionnée nous fait vivre, va en prendre un sacré coup, car il y a aujourd'hui des supporters qui, non contents de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de s'acharner aussi sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France. Nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise, mais j'ai toutes les raisons de m'inquiéter. Alors Stéphane Ravier, par exemple, c'est intéressant parce que ça a 1 minute sur les réseaux sociaux. Et Stéphane Ravier, on sait qu'il est sénateur des Bouches-du-Rhône, conseiller municipal de Marseille, et que c'est un proche d'Éric Zemmour. Il demande l'interdiction des drapeaux marocains à Marseille mercredi soir. Et vous êtes... Non, ça on peut pas. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Non. On bascule dans quel monde, là? On bascule dans quel monde? Non, mais... Non. Je cite... On peut à un moment donné dire la surenchère, il faut l'arrêter, et dire que bien évidemment, les supporters du Maroc peuvent... Si vous me permettez, le préfet interdit les soirs de match à l'Olympique de Marseille le maillot du Paris Saint-Germain. C'est ça la vérité. Donc, c'est très intéressant l'exemple que je vous donne. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'aller à Marseille avec un maillot du Paris Saint-Germain. Oui. Mais ça fait écho à ce qu'il disait. Ça fait écho à ce que je disais. Donc, exactement. C'est le football qui génère ça quand même un peu. Ça peut être douloureux, mais quand même un peu. En tout cas, ça va être intéressant parce que... Juste que j'ai sur le cœur, là, j'aimerais quand même dire, parce que nous connaissons tous, nous avons tous des amis marocains en France. Hein. Et la France est amie avec je pense à eux ce soir, parce qu'ils sont la majorité, au fond, qui aiment la France, qui se disent bien, etc. Même pas dire la majorité. C'est une grande majorité. Donc, on a affaire à une minorité de voyous, de casseurs, qui profitent de ces occasions pour laisser leur pulsion et leur haine de la police s'exprimer. Mais je dois le dire, parce qu'on leur laisse la caractérisation à la soirée de samedi. Parlons. Et on a des amis communs, même, Pascal, qui sont marocains. Je pense aussi à leur déchirure interne, en disant qu'est-ce qu'ils font? On est de la même nationalité d'origine. Pourquoi font-ils cela? Voilà, je tenais à le dire, c'est tout. Et vous avez raison. Mais vous parlez de qui, là, exactement? Je parle, mais ne faites pas l'innocent. Non, mais vous parlez des Marocains ou vous parlez des Français qui sont nés sur le sol de France et qui sont en défiance sur la société française? En situation régulière sur notre pays. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Là, on parle d'une jeune génération qui a 20 ans ou 25 ans. C'est minoritaire, Pascal. Mais c'est toujours la même chose, minoritaire. Et qui d'ailleurs souvent ne connaît pas le Maroc. Mais vous dites toujours ça. Mais parce qu'il n'y a pas de réponse pénale, vous le savez bien. C'est toujours la même chose. Ils ont un sentiment d'impunité. Mais vous dites toujours c'est des minorités. Mais c'est 5%, pas plus. Pas plus. D'accord. Et c'est souvent des jeunes qui ne connaissent pas le Maroc, qui n'y sont pas nés, qui n'y sont souvent pas allés ou très peu allés. Écoutez, oui, mais c'est
Ce qui m'intéresse, moi, je vous le répète, on est amis avec le Maroc. On est un pays vraiment frère. Pourquoi au Maroc n'y a-t-il aucune réaction d'hostilité à la France après sa victoire? Et pourquoi y en a-t-il sur notre sol? C'est quand même une question. Parce que c'est au Maroc et là, ça c'est en France. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il y a des incidents quand deux clubs marocains se rencontrent? Regardez, si mercredi la France bat le Maroc, ce que je souhaite, ce que j'espère et ce que je pense, est-on sûr qu'il n'y aura pas de réaction anti-française au Maroc? Ben non, non. On n'en sait pas. On n'en sait rien. Voilà. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Je pense pas que ce soit un problème. Pareil en Algérie et pareil au Maghreb. Je ne crois pas que ce soit un problème de Maroc en réalité, je pense que c'est un problème d'une jeunesse vindicative islamique. C'est-à-dire qu'en fait, parce que tout à l'heure Jérôme disait, et j'ai cru que c'était une blague, mais en fait ça n'en était pas une, que c'était pas forcément que des Marocains. Mais bien sûr, il y avait des drapeaux algériens également. En fait, et on parlait des affrontements entre supporters. Quand le PSG a perdu la finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich après le confinement en 2020, il y a eu les mêmes émeutes, avec les mêmes gens, avec déjà des drapeaux algériens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une jeunesse énervée, qui déteste la France en réalité, qui vit sur le ressentiment colonial alors qu'on n'a pas colonisé le Maroc, c'est un autre débat, et qui profite de chaque occasion pour venir défier la police, mettre des drapeaux marocains. Est-ce qu'on a des éléments sur les profils? Est-ce qu'on a des éléments sur les profils des personnes interpellées? Qu'est-ce que tu veux dire, Pascal? Est-ce qu'on a des éléments sur c'était le vraiment profil des Marocains sur les Champs-Élysées? Ma réponse est non. Ils sont des racailles en fait. Islamo-racailles. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et le Maroc n'est qu'une excuse mauvaise pour aller casser la France et les Français. Gérald Darmanin veut des policiers à pied devant tous les lieux de culte face au niveau très élevé de menaces terroristes qui continuent de peser pour les célébrations de Noël et d'Hanouka. Le ministre de l'Intérieur recommande au préfet une forte vigilance. Franchement, moi j'ai été surpris de ce tweet aujourd'hui parce qu'il m'a inquiété, pour tout vous dire, forcément. La fête juive hivernale qui dure 8 jours du dimanche 18 décembre au lundi 26 décembre, vous le savez, c'est Hanouka. Elle célèbre la réinauguration du Saint-Temple de Jérusalem. Et évidemment, les fêtes de Noël. Le ministre demande ainsi de mettre en place plusieurs mesures pour les journées des 6 et 7 janvier, pour les Noëls arméniens et orthodoxes également. Les polices municipales et les militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés sur les lieux et édifices les plus sensibles ou les plus emblématiques. Donc ça, c'est quelque chose... C'est pas nouveau. C'est non, c'est pas nouveau. À chaque fête religieuse, on a ces instructions de surveillance des lieux de culte notamment qui s'imposent parce que la menace, elle est toujours là. C'est pas nouveau. Alors, comme il reste 7 minutes, c'est vous qui allez choisir, faire le choix. J'ai 2 sujets à vous proposer. Ou Sciences Po avec ce qu'a dit monsieur Mathias Vichra, qui était tout à l'heure chez Laurence Ferrari et qui a expliqué qu'il n'y a pas de wokisme. Moi, je bien ça. Tout va bien, tout ça est faux. Et voilà, c'est bon, vraiment. Où on voulait parler d'LFI. Vous préférez parler de... moi, comme vous voulez. On en a déjà parlé, non? On peut parler Allez, LFI, non? Mathias Vichra, vous voulez l'écouter? LFI, c'est rigolo. Ah, mais ils veulent pas faire... Mais on l'a déjà fait. Désolé. Mais non, on n'a pas déjà fait. Mathias Vichra, il était là cet après-midi. Donc, oui, mais on a déjà parlé sur écoutez-vous, c'est votre tradition de parler des purges. Je le sais bien, ça va vous rappeler le bon vieux temps, si vous voulez. C'est la nostalgie. C'est la nostalgie. T'es purgeur ou purgé, toi? On purge. Les deux. Alors, ils ont purgé Raquel Garrido, si j'ai bien compris. Bonne idée. Ils ont purgé Corbière. Ils ont purgé Ruffin. Ils ont purgé... Alors, Éric Coquerel. Mais attendez, c'est de la chance. Mais ces 4 personnes ont de la chance parce qu'il y a 50 ans, c'était Vladivostok, camp de redressement, on les revoyait plus. Et ils pouvaient écrire Archipel du Goulag. Là, ils restent à Paris. J'aime quand vous êtes en fin d'émission dans cette forme de nuance. Sur cette couleur qui nous permet vraiment d'entrer dans... que ces gens-là découvrent que LFI n'est pas un parti démocratique. Mais ils le découvrent après tout le monde. On le sait que ça se passe comme ça. On le sait que c'est un homme. On le sait que c'est Mélenchon qui décide de tout. On le sait que ça va pas être un petit vote avec des chats ou des chiens ou des tortues pour décider qui sera le successeur de Mélenchon. Ces gens-là nous ont vendu. Les chats. Non mais les chats qui votent, c'est des républicains. Les cadres LFI nous ont vendu que c'était un parti parfait, qu'il était le syncrétisme absolu. Un mouvement gazeux. Le syncrétisme absolu de la démocratie et du peuple qui allait enfin prendre le pouvoir sur les élites. Et on découvre que ça se passe pas comme ça. C'est incroyable. C'est une ligne politique. La lecture, les spécialistes de ces sujets-là, la lecture. Vous parlez beaucoup quand même. Les criminologues. Et non, franchement. Demain, je me tairai. La lecture, c'est que ça prépare plutôt un environnement politique très favorable à une nouvelle candidature de Jean-Luc
Mélenchon pour les prochaines présidentielles. Non. La lecture, c'est ça. Il y a 5 ans. Dans 5 ans, On recommence avec lui dans 4 ans. C'est plutôt le signal à envoyer, c'est celui-là. Ah bon, Oui. Mais en tout cas, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir alors c'est les purgés. Moi, je pense qu'ils acceptent la sentence, ils espèrent revenir en grâce. J'ai l'impression, en lisant les tweets qu'ils ont fait, non, mais c'est vrai, ils sont très obéissants comme purgés. J'entends, je crois que c'est Raquel Garrido qui dit oui, il faudra évoluer vers plus de. Oui, alors là, tu te mets au milieu. Bien sûr. Et c'est ma faute. Excusez-moi, c'est vraiment le c'est process le moyen stalinien. de revenir. Oui, vous avez raison. C'est l'aveu. Ça, c'est le nom de la rose. Ça, c'est le nom de la rose. Voilà, c'est l'autoflagellation. Non, vous avez raison. Le grand conducteur nous a parlé et c'est vrai. C'est la Roumanie. Et en même temps, elle est quoi Raquel Garrido sans Jean-Luc Mélenchon Donc je la comprends en fait. Hein. Oui. Je veux dire, dans les partis, il y a toujours une culture du chef, c'est comme ça. Et Michel Barzac, Moi, ah oui, vous vous souvenez, On Chirac, tue toujours le père sur certains mots. Oui, enfin. un chef c'est fait pour chefer, disait-il. Il y a toujours eu, Vous comparez c'est du jour où on a les- eu des primaires et tout que ça a commencé à mal marcher. Voilà. Oui. Quand vous avez une autorité naturelle, un guide, je dirais, politique, Un guide. ça se passe bien. On en est là. Voilà. Donc Mélenchon est un guide. On est là, un guide. Bah oui. Non, mais c'est bien. Bah oui, vous j'allais avez- dire un vous goût. avez, Bon. c'est bien, je vous félicite. Il y a quelqu'un qui nous écrit et qui nous écoute depuis tout à l'heure, et ça c'est une phrase peut-être pour vous, sur le précédent sujet, qui dit « On ne veut pas voir ce que le simple fait de manifester en masse, en brandissant des drapeaux et de ranger au pied de l'Arc de Triomphe, a d'historiquement extravagant. » Mais c'est vrai, vous vous habituez à ça, mais il n'a pas tort ce monsieur qui dit ça. C'est intéressant. En fait, vous ne vous rendez pas Est-ce qu'on compte, peut là. terminer l'émission en Non. disant qu'un supporter marocain, mercredi soir, pourra exprimer son émotion et on verra, avec le on verra, drapeau de on son verra, équipe? on verra. Non, mais oui ou non? Sans casser. Pa- Non, mais c'est- Pascal, vous êtes un amoureux de Alors, foot, vous moi, connaissez. je dis oui, mais vous savez, Et c'est un problème. comment hein, dire, par ailleurs. vous ne voulez pas... En fait, si nos grands-parents revenaient, qui sont morts au début des années 80 ou 90, qu'ils voyaient ces images et qu'ils voyaient sur les Champs-Élysées une colonie de gens qui célèbrent une victoire avec des drapeaux étrangers, ils diraient, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mon père était un amoureux de vélo et son père lui disait tu feras pas un sport d'italien. Bon, mais vous avez vu des Non, mais drapeaux ça italiens? vous parle, avez ce que je vu vous des dis Oui, vous avez vu des drapeaux italiens dans la France des années 50, 60, 70? C'est ça que Mais mais on peut imaginez- s'interroger. Mais peut-être Non, on mais peut tout a aussi changé, dire Pascal. le monde a changé. C'est vous avez compliqué de raison. comparer la France 2020 à la France mais de le monde a 1950. Non, mais attends, Vous avez raison. c'est une très Je dis bonne pas question. qu'il est changé en bien, mais il a le changé. monde a changé, Mais- vous avez raison, mais je suis là pour poser Ouais, non, mais et vous interroger. Non, mais le regard des anciens, de ceux qui ont disparu. Moi, en lisant Pierre Brochand la semaine dernière son texte sur l'immigration, il parle à la fin du général de Gaulle. Il dit si le général de Gaulle m'entendait, il me trouverait bien modéré. Imaginez de Gaulle découvrant ces images. Bien sûr. Bon, Et il crée maintenant, un ministère de la Imaginez immigration De dans la Gaulle seconde. découvrant le grand homme. Pascal, Allez, que le meilleur fini. gagne. Que le meilleur gagne. Arrêtez vos trucs. là, que le meilleur gagne, ça Mais va. si. Oui, Non, mais sur le oui. terrain. Oui, non, mais Georges, ça va, moi, je veux dire. Mais je soutiens évidemment mon non, pays. mais oui, vous soutenez qui vous voulez, mais surtout. Mais moi, j'ai aimé voir cette équipe du Maroc Oui. arriver jusque-là. C'était le Georges Fenech de gauche ce soir. J'ai bien compris. Laissez-moi vous aviez faire mon plein Georges d'amis. Fenech de On a gauche. tous des amis au Maroc, je vous Ouais. assure. Donc il n'y a pas de souci. Et on est tous amis avec le Maroc et on aime tous Rabat, Marrakech, etc. Donc il n'y a pas de Voilà une belle conclusion. t'es plutôt Mamounia ou El Mansour comme mais comment mais c'est pas du tout le sujet. T'es plutôt... C'est mon sujet. Bien sûr. Tu préfères la faucille de la Mamounia ou le marteau de Royal Mansour? Je vous en prie. Royal Sourd, c'est mieux. Bon, Monsieur Benkemoun, on est un peu dissipé ce soir. Est-ce que le roi du Maroc sera là? Est-ce qu'il sera sur notre plateau? Non, pas sur votre plateau. Il parle pas, le roi du Maroc. Il est d'abord assez réservé, assez timide. Est-ce qu'il ira pour cette demi-finale? Est-ce qu'il va rencontrer j'espère. Emmanuel Macron, par exemple? Parce qu'ils ont sans doute des Écoutez, je sais qu'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, faut qu'il se méfie parce que j'espère qu'il va pas nous porter. Ah oui, malchance. c'est Ah oui. le seul truc qui me fait douter de mon pronostic pour Voilà, parce mercredi. qu'en ce moment, il traverse pas une bonne période. Et pendant ce temps, vous savez qu'on a eu froid ce week-end. Oui. Et vous savez que les Allemands nous ont prêté de l'électricité? Oui. Oui. Ah, pas prêté, vendu. Vendu. Sympathique. On va Allemands voir. nous prêtent Eh ben, bien. on y reviendra tout à l'heure. On parlera aussi des panneaux solaires. C'est intéressant de savoir qu'il n'y a plus. On nous dit qu'il faut fabriquer du panneau solaire, l'énergie renouvelable, etc. Il n'y a pas un panneau solaire français. Tout est chinois. Ils ont augmenté les prix. C'est une catastrophe. Mais on reviendra sur beaucoup de sujets, évidemment sur le football. Et on vous montrera même quelques images de l'entraînement des Bleus, parce qu'on en a. Oui, monsieur. Merci. On va vous suivre avec intérêt. Benjamin Manot était donc à l'édition, Henri de Mérindol était à la réalisation. Merci à Dominique Raymond à la vision.
Philippe et Bastien Hausson. Il y a beaucoup de gens qui demandent où on peut acheter le col roulé en cachemire de Monsieur d'Artigol. Vous aurez les bonnes adresses. Sur la 5e avenue. Sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées. C'est le magasin de Trump Tower sur la 5e avenue. C'est quand même très très cher. Hein. C'est pas. Bon. Vous pouvez évidemment accéder à l'émission sur cnews.fr. Si vous voulez revoir notre émission, cnews.fr. Bonne soirée à tous. Rendez-vous demain matin.